أشهد أن محمدا رسول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chers frères et chères sœurs, nous sommes toujours dans cette période où a eu lieu l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam. Car cette période-là a bouleversé le monde musulman et l'humanité. Car dans le monde musulman, il y avait deux modes de vie au temps du prophète alayhi salatu wassalam. On distingue deux modes de vie. Un mode de vie qui était à la Mecque, la période mécoise, et celui qui a été mis en place à la Médine, qui sont différents. Au début de l'islam, al-hijra, cette émigration, était une obligation pour tout musulman et toute musulmane. Chaque homme et chaque femme qui disait la ilaha illallah avait l'obligation de rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam à la Médine. C'était une obligation comme la prière est une obligation pour nous aujourd'hui, comme le ramadan, la zakat, le pèlerinage. De la même façon, al-hijra, cette émigration à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, était obligatoire pour chaque musulmane et chaque musulman. Mais après la conquête de la Mecque, après Fath Mecca, cette immigration n'était plus obligatoire. Et le prophète alayhi salatu wassalam disait dans le sens du hadith, la hijrata ba'da al-fath. Il n'y a plus d'émigration après la conquête de la Mecque, après la victoire de la Mecque. Sinon, si tous les musulmans et musulmans d'aujourd'hui devaient émigrer à la Médine, ben cette ville-là ne suffirait pas. Combien il peut accueillir de musulmans? Mais mes chers frères, mes chères sœurs, après la victoire de la Mecque, chaque musulman et musulman peut vivre où il est, à condition qu'il peut pratiquer sa religion, à condition qu'il peut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et n'être pas tenté, pratiquer sa religion comme il se doit. Alors il peut vivre dans n'importe quel endroit du monde. Et aujourd'hui, al-hijra, cette émigration, ce voyage, il se fait différemment. Une autre émigration, c'est émigrer des péchés, émigrer de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, s'éloigner des endroits qu'Allah n'aime pas. C'est ça l'hijra. Et dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit le vrai émigré, le vrai émigrant, c'est celui qui s'éloigne de ce qu'Allah a interdit. Celui qui veut faire un hijra aujourd'hui, celui qui veut s'éloigner, qu'il s'éloigne des désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il s'éloigne de namima, qu'il s'éloigne de la médisance, qu'il s'éloigne du vol, qu'il s'éloigne des mauvaises paroles, qu'il s'éloigne des péchés. Allah nous en préserve. Voilà le vrai muhajir d'aujourd'hui. Et voilà la vérité qui est tirée du Coran et de la Sunna. Même si certains aujourd'hui veulent détourner, et des fois on a l'impression qu'on est dans des moments de trouble, mais quand on bloque, on doit revenir au Coran et à la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que c'est notre solution, c'est notre réussite, et parce que Allah a protégé le Coran. Allah lui-même a protégé ce livre-là. Il a protégé le Coran dans les livres et il l'a protégé dans les poitrines. Les gens l'apprennent par cœur, lettre par lettre, il a été appris. Subhanallah. Et il est transmis de la même façon, par cœur. Et c'est cela qu'Allah nous dit dans le Coran. Allah nous dit, c'est nous qui avons descendu, c'est nous qui avons révélé al-dhikr, ce rappel qui est le Coran, et c'est nous qui nous chargeons de le protéger. Allah a protégé ce Coran. Et de la même façon, il a protégé cette communauté. Comme Allah a protégé le Coran, il a protégé cette communauté, et ce, jusqu'à l'Qiyamah, jusqu'au jugement dernier, jusqu'à la fin des temps. C'est pour cela, mes chers frères, mes chères sœurs, même s'il arrive des périodes de trouble, pour les musulmans, des périodes de division, de tentation, les musulmans d'avant ont vécu peut-être pire que cela. Et beaucoup plus de divergences et de tentation qu'aujourd'hui. L'exemple des Tatars, qui ont envahi le monde musulman et qui ont tout détruit à leur passage. Ils ont même tué le chef des musulmans. Mais au final, ils sont rentrés dans l'islam, ils se sont convertis et perfectionné l'islam et sont devenus les meilleurs. Subhanallah. Donc mes chers frères, n'ayez pas peur et n'ayez pas de crainte. Allah, c'est lui qui protège cette ummah et qui protège cette communauté. Et cette hijra, cette immigration du prophète alayhi salatu wassalam, il faut en tirer un enseignement. Pourquoi?
Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, en se rendant à Médine, il a instauré entre les gens, il a instauré un climat de paix, un climat de fraternité, un climat où les gens pouvaient pratiquer leur religion telle qu'elle est, comme ils le souhaitent, sans aucune distinction. Il a fait le premier dostur, la première constitution dans le monde. Il a instauré une constitution, des règles et des lois que chacun devait appliquer de façon paritaire et de façon égale. Mes chers frères, mes chères sœurs, il y a aussi un autre rappel qui est important d'un événement qui est à venir et qu'on fête chaque année, qui est Ashura. Ashura. Qu'est-ce que Ashura? Cette période aussi, c'est une période confuse pour les musulmans, surtout pour ceux qui n'ont pas cherché à connaître les enseignements de Ashura. Aujourd'hui, on voit dans le monde musulman deux types de profils. Ceux qui, le jour de Ashura, se mutilent, vous savez, ils se frappent avec des épées ou avec des sabres ou avec des objets jusqu'à tomber de sang, et d'autres qui sortent les tambours pour pouvoir fêter Ashura. Alors, quelle est la solution? Et qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne? Et ça, il est important, mes chers frères, mes chères sœurs, de se renseigner et de s'instruire. Ashura, c'est le 10e jour de Muharram, du mois Muharram. Ashura, c'est le 10e jour de Muharram. Et d'où c'est venu? Pourquoi est-ce important? Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il est arrivé à la Médine, il a trouvé une communauté, des gens du livre, les Juifs. Il les a vus jeûner ce jour-là. Il a vu les Juifs jeûner. Il leur a demandé pourquoi jeûnez-vous ce jour. Ils ont dit, nous jeûnons ce jour-là car c'est ce jour où Allah a sauvé Moussa alayhi salatu wassalam de Pharaon. Et pour remercier Allah, nous jeûnons. Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit, nous sommes les plus dignes de Moussa que vous. Nous sommes les plus dignes. Et si l'année prochaine, Allah me permet de rester en vie, je jeûnerai le 9e et le 10e jour de Muharram. Voilà d'où est venu Ashura. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui on voit deux types de personnes. En Orient, dans certains pays, des gens se mutilent. Pour quelle raison? Car c'est ce jour aussi que l'imam al-Hussein, le petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam, il s'est fait assassiner. Alors par tristesse, certains se mutilent en compassion de Hussein radiyallahu anhu. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous, de la même façon, nous sommes tristes de cette mort. Et nous sommes tous dignes de Hussein et de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous la respectons et nous l'honorons, cette famille du prophète alayhi salatu wassalam. Mais il ne nous est pas demandé de se mutiler pour pouvoir s'attrister. Et enfin, dans la deuxième partie, notamment dans les pays du Maghreb, ce jour de Ashura, certains sortent les tambours pour fêter ce jour-là. Pour quelle raison? Certains savants nous expliquent que quand les Amawiyin, les Almoravides, la dynastie, sont arrivés en Andalousie, ils ont instauré ce jour-là par fête pour fêter la mort de Sidna al-Hussein radiyallahu anhu. Alors que qui peut être joyeux que le prophète, de la mort du petit-fils de Hussein? Donc, ni on a le droit de se mutiler, ni de la même façon on ne fête ce jour-là en compassion ou bien en étant content de la mort d'un des petits-fils du prophète alayhi salatu wassalam. Être dans la communauté du juste milieu. La famille du prophète, nous la respectons, nous l'honorons, nous prions sur elle chaque jour dans nos prières. Mais il n'y a pas d'abus ni dans un côté ni dans l'autre. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, c'est deux enseignements qui sont importants. La première, c'est l'hijra, s'éloigner de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. C'est ça qui est demandé aujourd'hui, s'éloigner des péchés et des désobéissances. Et la deuxième aussi, ce jour de Ashura, où il est recommandé de jeûner pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une sunna du prophète alayhi salatu wa salam.